Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Seigneur Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une foi du même prix que la nôtre. Et puis on va lire un autre verset dans 1 Pierre, chapitre 1 et verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà deux versets qui nous parlent de la foi. Alors, quand notre frère nous a demandé, m'a dit, quand on a dit que j'allais prêcher, j'ai lu la parole. Et vous savez, comme moi, quand on lit la parole de Dieu, il y a des sujets qui ressortent plus que d'autres. Et la foi, on n'y coupe pas. Où que nous lisions la parole de Dieu, on entend parler de la foi. Alors j'ai dit, Seigneur, on va faire une petite étude sur la foi. Amen. Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un trésor parmi nous là? Est-ce que quelqu'un aurait un trésor de l'or, des lingots d'or? Des lingots d'or, des chaînes en or, des bagues en or, un petit coffre comme ça, plein d'or. Personne n'en a. Bon, mais moi non plus. Mais j'aimerais bien en avoir, tiens. J'aimerais bien avoir un petit trésor, ça, hein, de l'or. C'est beau l'or. Hein, vous savez que les petits lingots en or, là, comme ça, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, ça a une belle couleur. Hein. Ben oui, les bijoux, les colliers, tout ça. Ce jaune, là, il est magnifique, hein. Et voilà, c'est quelque chose que l'or. Donc vous n'en avez pas, personne n'en a. Peut-être que des gens qui en auraient, des gens qui seraient riches, en général les gens qui sont riches et qui ont de l'or ne le donnent pas aux autres. Hein. Ou alors les gens qui sont pauvres, ben, ils ne peuvent pas en donner non plus parce qu'ils n'en ont pas. Ah ben Dieu, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a caché l'or dans les montagnes. Dans les montagnes. Eh oui. Dieu sait où est l'or et l'argent. Dieu sait où sont les pierres précieuses dans la création. Donc Dieu, il est riche. Il pourrait me donner un trésor comme ça. Hein? Ou à vous, un trésor. Un beau trésor. On aurait ça serait bien. Hein? Beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Alors on n'irait pas l'enterrer au fond du jardin. Enfin, pas moi, hein. Moi je l'utiliserai. Hein. Voilà. Eh bien, figurez-vous que le Seigneur nous a donné un trésor plus précieux que l'or périssable. Alléluia. Il nous a donné la foi. On l'a lu. Notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Alors même l'or, vous voyez, il y en a qui pensent que c'est une valeur sûre. La Bible nous dit qu'il est périssable. Tout passera. Les cieux et la terre passeront. Ils seront roulés comme un blanc. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc même l'or, eh bien, il est périssable. Non, le Seigneur nous a donné un trésor, c'est la foi. Il nous est dit là que une foi du même prix que la nôtre. Au sein, je ne me souviens plus, c'est le verset d'avant, oui. Le verset d'avant, il nous est dit, 1 Pierre 1.1, voilà. 2 Pierre 1.1, ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez, la foi de l'apôtre Paul, la foi de tous les contemporains de Jésus, c'est une grande foi. Hein, c'est des hommes de Dieu formidables. Eh bien, la foi que le Seigneur nous a donnée, elle a le même prix. Elle est tout aussi grande. Alléluia. Elle est tout aussi efficace. Elle est tout aussi puissante. Alors, c'est un trésor. C'est vraiment un trésor. Plus précieux que l'or périssable. Mais cette foi, la parole de Dieu nous montre, eh bien, comment elle vient, d'où elle vient. Et nous est dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On connaît bien ce passage.
la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et on pourrait dire, doit venir de la parole de Dieu. Doit venir de la parole de Dieu. Notre foi, elle nous est communiquée grâce à la parole de Dieu. Vous savez, il y a des témoignages qui sont des fois un petit peu bizarres. Je m'explique. Dernièrement, j'entendais quelqu'un qui parlait comment il avait rencontré Jésus. Alors, il l'avait vu. Alors, il avait vu Jésus dans une vision, son visage, etc. Enfin, c'est possible que ça puisse arriver, bien sûr. Mais moi, je vois que dans la parole de Dieu, la foi vient de ce que l'on entend, pas de ce que l'on voit. Hein, oui, pas de ce que l'on voit. Et c'est pour ça que je dis, bon, des témoignages un petit peu bizarres. D'autant plus que Jésus va nous dire lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 20 et au verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Parce que quand des gens nous racontent un petit peu leur vision ou des choses qui se sont passées comme ça, qu'ils ont vu le ciel, la lumière, Jésus, tout ça, on se sent un petit peu, voilà, ils sont super spirituels, hein. Dieu leur a montré des grandes choses. Ben, voilà. Jésus nous dit à nous, si vous n'avez pas vu, heureux vous êtes. Amen. Vous êtes heureux parce que vous avez cru. Alléluia. Vous avez cru. Et c'est ça la foi, justement. C'est ça la foi. C'est de croire, sans voir. Sans voir. Croire dans la parole, croire dans les promesses, et non point ce que l'on voit, mais ce que l'on entend. D'ailleurs, Jésus insistera toujours dans son enseignement, et il dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne disait pas que celui qui voit bien, regarde bien ce qui va se passer. Non, non. Qu'il entende. Qu'il entende. C'est important. Et lorsque je lis la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu, lorsque je la lis, mais j'entends Dieu. Amen. Amen. Lorsque je lis la parole de Dieu, eh bien, dans ma compréhension, dans mon cerveau, eh bien, dans mon cœur, mais j'entends le Seigneur me parler. Alléluia. J'espère que vous, c'est pareil. Dieu parle dans sa parole. Dieu nous parle. Hein, il y a un psaume qui dit que Dieu ne reste pas en silence. Il nous parle. Et s'il nous parle par sa parole, eh bien, je pense que s'il devait nous parler du haut du ciel avec sa voix magnifique, on serait tous consumés. Ah oui, Dieu est si grand, je ne pense pas que s'il nous parlait, on ne pourrait pas tenir devant lui. On serait consumés. Là, eh bien, il nous parle au travers de sa parole, et on peut lire dans 2 Timothée 3,16 ce passage qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, le Seigneur, lorsqu'il a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament, les rois comme le roi David, les juges, etc., et même les apôtres, les évangélistes, il les a inspirés. La Bible nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Voyez ? Et lorsqu'on lit l'écriture, eh bien, on lit quelque chose qui a été transmis par Dieu. Alléluia. Qui a été directement transmis par Dieu. Alors, c'est vrai que Dieu pourrait nous inspirer, mais on a l'inspiration de Dieu, puisqu'on a la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et si j'insiste là-dessus, eh bien, c'est pour ça, pour dire que, eh bien, Dieu nous parle, et notre foi, elle doit être basée sur ce que Dieu nous dit. Amen. Amen. Sur ce que nous entendons dans sa parole. Alors, la foi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la foi, et j'aimerais définir 3 points qui me semblent être importants. La foi, le premier point, c'est la confiance.
la confiance dans la parole de Dieu. Quand on parle de la foi, on revient toujours à la parole de Dieu. C'est toujours par rapport à la parole. La foi, donc, c'est déjà un premier point, c'est la confiance. Faire confiance à ce que Dieu dit. La confiance, on pourrait dire croire aussi. C'est croire. Croire ce que Dieu dit. Croire, c'est une chose, mais il y a un deuxième point dans la foi, c'est, par rapport à la parole, c'est recevoir la parole. La recevoir. C'est-à-dire la prendre. Recevoir quelque chose, c'est le prendre. On peut croire dans la parole, on peut avoir confiance dans la parole, mais pas la prendre. Non. Nous, si on a la foi, cette foi que Dieu nous a transmise, qu'on a lu au début, on reçoit la parole. C'est-à-dire qu'on la prend pour nous. Il y a ceux qui croient et qui reçoivent, et puis il y a ceux qui croient et qui ne reçoivent pas. Vous voyez, ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les simples croyants, des fois, que l'on peut rencontrer, des gens qui croient, ah ben oui, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu a tout créé, que Dieu nous a donné la vie, même que Jésus est le Messie, etc. Mais c'est tout, ils croient, ils ne prennent pas cela pour eux. Vous voyez, nous, on le reçoit. C'est ce qui fait que notre foi est vivante. Et puis, il y a un troisième point qu'on voit dans la parole de Dieu par rapport à la foi, c'est que cette foi, cette confiance dans la parole qu'on reçoit va nous amener à obéir, à agir. L'obéissance, l'action, ça c'est la foi qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une simple croyance, une vague croyance, vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc, croire, prendre, la garder. Il y a le psaume 119, verset 11, qui nous dit, on le connaît par cœur, « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça, la garder. On la croit, on la reçoit, on la garder, c'est la garder et la serrer sur notre cœur. Nous la remémorer, nous la répéter un petit peu les promesses du Seigneur, parce qu'on a tendance à être oublieux. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, on la garde parce que, eh bien, cette parole, cette foi que Dieu nous communique, elle va être utile pour notre vie. Amen. Vous savez, il est écrit dans Romains 1, 17, « Mon juste vivra par la foi. » Amen. Mon juste vivra par la foi. On a quelque chose de plus que tous les autres hommes et femmes sur la terre qui n'ont pas la foi. On a la foi. Je ne dirais pas que c'est le sixième sens. Parfois, il y en a qui disent le sixième sens. Non, ce n'est pas le sixième sens. C'est la foi. C'est quelque chose de plus. C'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle nous a été transmise. Alléluia. Et elle a une grande valeur. Alléluia. Et il nous faut vraiment en prendre soin. La nourrir. Amen. La fortifier. C'est important. Puisque, je l'ai dit, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est le but que Dieu recherche en venant nous sauver, en nous communiquant la foi. Pourquoi Dieu nous communique la foi? Eh bien, c'est pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Amen. Tout simplement. Lorsque Jésus va enseigner ses disciples à prier, il va leur dire, eh bien, quand vous priez, priez le Père, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cela, c'est pour cela que Dieu nous donne la foi, nous a communiqué la foi, pour que nous puissions accomplir sa volonté. Vous savez comme moi que la volonté de Dieu, il est dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité.
La volonté de Dieu, c'est cela. Et pour cela, pardon, le Seigneur veut, lorsque l'on n'est pas dans sa volonté, on est dans le péché. Hélas. Et oui, le péché, vous le savez comme moi, ça signifie manquer la cible, manquer le but. Mais quelle cible, quel but? La volonté de Dieu, justement. Manquer d'être dans la volonté de Dieu. Manquer de faire la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes encore dans le monde, lorsque nous ne sommes pas convertis au Seigneur, eh bien nous sommes pécheurs parce que nous sommes rebelles contre Dieu, en fin de compte. Nous ne sommes pas dans l'obéissance à Dieu. Nous sommes en rébellion envers Dieu. Alors que lorsque nous venons au Seigneur et que nous nous convertissons, eh bien le péché est ôté et nous sommes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne et nous communique la foi. Et cela est très important parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11 et au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Alors on peut tenter de faire toutes sortes de choses pour Dieu, toutes sortes d'œuvres pour notre prochain, mais s'il n'y a pas la foi, la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cette foi que Dieu nous communique au travers de sa parole. Et puis, la foi, elle est utile, elle va être utile dans notre vie, puisque mon juste vivra par la foi, pour œuvrer pour le Seigneur. Puisque Dieu, voilà, maintenant, nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ne sommes plus dans la rébellion, nous ne sommes plus dans le monde, nous ne sommes plus dans le péché, nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc, là encore, cette foi précieuse va nous aider pour œuvrer pour le Seigneur. Amen. Nous voyons l'apôtre Pierre qui, on l'a entendu dernièrement, il y a un frère qui en a parlé, l'apôtre Pierre qui était en train de pécher, il avait péché toute la nuit, et tout bon marin qu'il était, tout bon pêcheur qu'il était, il n'a rien pris. La Bible nous dit que Jésus était là sur le bord du rivage, et il dit à Pierre, hein, jette le filet de ce côté droit, non? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Voilà, enfin oui, là c'est la pêche miraculeuse. Là. Et la parole de Dieu nous dit que notre frère Pierre, eh bien, tout pécheur qu'il était, tout marin qu'il était, eh bien, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. On voit là que Pierre, eh bien, il agit. Alléluia. Il agit par la foi dans la parole du Seigneur. Il n'a pas envoyé le filet parce qu'il savait bien envoyer les poissons ou quoi que ce soit. Non, mais Jésus avait parlé. Amen. Jésus avait dit, envoie les filets. Il a obéi. Et il a vu là que eh bien, sa foi n'était pas vaine. Et pour nous aussi, dans notre vie de chrétien, d'enfant de Dieu, eh bien, il faut savoir que la foi nous permet d'obtenir les bénédictions qui sont contenues dans ses promesses. Amen. C'est le moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est par la foi que nous pouvons hériter les promesses de Dieu. Il faut donc que cette foi eh bien, soit toujours vivante. Amen. Soit toujours renouvelée. On voit dans la parole de Dieu, à l'époque de Jésus, par exemple dans Matthieu 8.8, on va lire dans Matthieu 8.8, le centenier, c'est le centenier, 8, oui voilà, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà, là, quelqu'un encore qui manifeste la foi dans la parole de Dieu, dans la parole de Jésus. Il lui dit, dis seulement un mot, dis seulement une parole de Dieu, une parole de Jésus. Et mon serviteur sera guéri. On va un petit peu plus loin, Matthieu 8 toujours, et au verset 13, Jésus va lui dire,
va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Va. Il est allé. Il a obéi. Il aurait pu dire, ben non, non, je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu le touches, je veux que tu poses tes mains, etc. Bref, non, Jésus va dire, va. Il a été et il a vu que le Seigneur avait guéri son serviteur. Alléluia. Là, on voit que, et puis il y a d'autres passages, bien sûr, dans la parole de Dieu, et on remarque que c'est cet homme, comme tous les contemporains de Jésus, n'avait pas comme nous la parole écrite. Mais non, ils n'avaient pas comme nous l'évangile. Nous, on a toutes les promesses. Alors bien sûr, ils avaient son enseignement, ses discours, plutôt son enseignement, ce n'était pas des discours, c'était vraiment un enseignement. Et donc, selon ce qu'ils entendaient, ils manifestaient cette foi. Et le Seigneur répondait à leurs besoins. Donc la foi, vous voyez, elle est là pour vraiment, mon juste vivra par la foi, pour nous aider dans tous les domaines de la vie. On peut lire encore autre chose, un passage dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, lorsque eh bien, l'apôtre Jean exhorte les enfants de Dieu, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà une parole de l'Évangile qui, pour nous, est importante, parce que eh bien, le monde n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde », eh bien, ça, c'est une parole que je reçois. Je la reçois? Et oui, c'est comme la foi, comme les promesses. C'est une parole que je reçois. Si je ne suis pas enfant de Dieu, je ne la reçois pas. Si je ne suis pas enfant de Dieu, ça ne m'intéresse pas. On me dit n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, l'orgueil de la vie, les vanités, etc. Non, si je ne suis pas enfant de Dieu, je ne reçois pas cette parole. Mais nous la recevons. Nous la recevons. Alléluia. Et je la garde. Je la garde. Et je la serre sur mon cœur et j'agis. Vous voyez comme la foi peut aussi nous garder. Amen. Notre foi nous permet justement de nous garder. On le lit dans toujours la même épître, 1 Jean chapitre 5 et verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Notre foi nous permet beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elle est précieuse, comme je le disais au début. C'est un trésor, parce qu'elle nous permet de triompher du monde et de l'état d'esprit du monde, de tous les pièges et toutes les choses qu'il y a dans le monde. Alors c'est vrai, on pourrait continuer, bien sûr, sur la foi. Il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses, mais c'est quelques petites choses que je voulais partager avec vous, voilà, pour vous encourager, mes frères, mes sœurs, à persévérer dans la foi. Amen. Amen. Il y a des promesses et le Seigneur est fidèle. Amen. Si nous croyons, si nous faisons confiance, si nous recevons et serrons sur notre cœur, nous verrons le Seigneur accomplir toutes ses promesses, je le crois. Amen. Amen. Que notre foi, votre foi, soit cette foi vivante dans sa parole. On va prier. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce parce que, comme je l'ai dit au début, c'est vrai, c'est